Salut les coureurs des bois et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo exploration, voilà. Donc je suis actuellement sur le lieu de bivouac qu'on a fait avec Orvat JP il y a quelques semaines de ça. Voilà, rien n'a bougé, la nature a vite repris ses droits. Donc voilà. Là je viens d'arriver, comme vous voyez, j'ai encore le sac sur le dos. Je vais me débarrasser de tout ça. Préparer le terrain, on va dire un petit peu, installer mon hamac, préparer ma petite popote et puis je vous reprends après d'ici quelques minutes, le temps de me poser un petit peu. A tout à l'heure les coureurs des bois. Là ça y est, tout est rangé, déballé. Là vous voyez le camelback et le sac. Voilà. La popote est en train de tourner. Voilà. J'y reviendrai un petit peu après. Le hamac est installé pour faire la petite sieste. Voilà. Il fait beau comme vous constatez, les oiseaux chantent, c'est vraiment une super journée. Et comparé au bivouac avec Jean-Pierre, il y a beaucoup moins de moustiques, ce qui est déjà pas mal. Il y en a quelques-uns, mais bon, voilà, c'est vraiment rien. Donc là, je vais sortir ma viande séchée qui se trouve là-bas, vous voyez, dans le sac bleu. Et la rajouter dans ma popote pour me faire un petit peu de viande, voilà, ma petite soupe préférée. Donc là on va rajouter la viande séchée Madine Mega Phantom 40. Tiens, au passage je fais un petit coucou à L-Dog et à Armiel Bushcraft, voilà, que je viens de rencontrer, on va dire, et qui m'a demandé récemment comment on faisait ce type de viande séchée. Alors je vous ferai sans doute incessamment sous peu une vidéo sur comment fabriquer votre viande séchée. Alors là c'est du porc, j'ai de la volaille comme vous savez, j'ai du rat aussi, enfin ça c'est Orvat JP qui le dit, j'ai du poisson séché aussi, enfin je vous donnerai quelques recettes comme ça, voilà. Alors l'avantage c'est que ça se conserve très longtemps, c'est très léger et ça vous apporte pas mal de protéines, surtout lors de vos randonnées. Après moi je le fais pour le bushcraft, mais je pense que ça peut avoir sa place au niveau survivalisme ou survie. Donc voilà, donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus, sur la fabrication. Donc voilà. Donc on va rajouter ça à la gamelle. Alors là vous commencez à voir les moustiques qui commencent à s'affoler. Ben oui, il fait chaud donc ils sont là. Donc le pocket Bushman de JP, attention les doigts. Et ensuite, il suffit de tailler des petits morceaux sans faire tomber la gamelle. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Vous voyez la viande comme elle est dedans. Je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte. Elle est bien sèche. Donc voilà, elle se coupe comme du jambon. Ah merde. Ah bah tiens, ça sera pour Dame Nature ce petit bout. Voilà. On ne sait jamais si... un renard, un chat sauvage ou quelque chose comme ça vient dans le coin. Alors le fait d'allumer, je crois que le fait d'allumer la gamelle, ça attire les moustiques quoi. C'est bien la chaleur qui les attire quoi. Donc voilà, vous voyez c'est simple. Décidément j'ai pas de chance. Ah, oh puis on est en bushcraft, hein, ça tombe un peu par terre, c'est pas grave, hein, on va pas mourir. Hein. Donc voilà. Voilà. Bon, je pense qu'il va y en avoir assez pour moi là. Alors, vous voyez, je mets un bon bout quand même. Parce que bon, je suis un bon mangeur, comme on dit l'autre. Voilà. Puis le dernier bout. Allez hop. Tout ça dans la gamelle. Dégager les moustiques. Laisser ma popote tranquille. Voilà, on va remuer un petit peu tout ça. On va bien laisser cuire. Voilà. Et voilà, ça n'a plus qu'à cuire. Ça y est, la tambouille est prête. Vous voyez, ça m'a l'air vachement appétissant.
Ça donne faim, hein, ça ouvre l'appétit ça. Donc là je vais manger, puis une petite sieste, petit repos sur le hamac. C'est mon moment préféré. Et puis après ben, je pars en explo et puis on verra bien ce que je trouve. Et voilà. Réveil d'une petite sieste. Une bonne heure en tout cas. Voilà. Voilà ce qu'on peut voir au-dessus de soi. La tranquillité, le calme, les oiseaux qui chantent. C'est le meilleur moment, je crois, dans la vie d'un bushcrafter. Voilà. C'est des moments comme ça. Rien n'a bougé. Le sac est prêt à repartir. Voilà. Ce qui m'a réveillé en fin de compte, c'est des pas assez lourds dans les fougères de ce côté là, à peu près par là. Ça doit être un chevreuil je pense. Donc voilà, c'est vraiment magnifique quoi. Quand vous voyez des arbres comme ça, tortueux comme ça, voilà. Ouais, le vent se lève, ça va chasser un petit peu les copains de mosquitos qui commencent à arriver en nombre là. Donc voilà. Le sac m'attend. Ah ben là vous voyez ma petite installation de trépied pour caméra. Vous voyez, c'est mon bâton de marche. Je l'ai un petit peu modifié le pommeau pour adapter le système de je sais pas comment je pourrais appeler ça, de clips de la caméra. Donc voilà. Plus facile à transporter que le pied, plus le sac, plus ci, plus ça, voilà. Le pare-feu, le camelback qui m'attend aussi. Donc voilà. Allez, je plie tout ça et en avant pour l'exploration. Bah, en arrivant sur ce petit chemin là que vous voyez, en explorant un petit peu les pourtours du bivouac où on était avec Jean-Pierre, je suis tombé sur cette petite mare là. Enfin petite, voilà, qui va jusqu'à l'autre bout là-bas. J'ai juste eu le temps de les voir partir. Il y avait une quinzaine de palombes, enfin pigeons ramiers, nous on appelle ça des palombes ici dans le sud-ouest, voilà, qui étaient en train de se reposer ou de boire là. Donc voilà, pour un éventuel piégeage, c'est vrai que c'est un bon site. J'ai repéré aussi, là je suis passé un peu plus loin vers là-bas, de nombreuses traces de chevreuils. Donc ce coin là vraiment est vraiment peuplé quoi. C'est vraiment pas mal. En plus je vais essayer de passer de l'autre côté, ce qui est pas évident pour l'instant. Là ça fait à peu près 1 kilomètre que je tourne. C'est pas évident du tout à passer de l'autre côté, pour voir s'il n'y aurait pas un coin de bivouac plus approprié que là où on était avec nos amis les moustiques. Mais bon, vu comme il y a de l'eau là, mais bon, voilà. Donc ben là je vais reprendre le chemin ici, puis je vais voir jusqu'où il mène et voir ce que je trouve au bout. Une très belle découverte, assez rare maintenant par ici, enfin de nos jours du moins, un iris sauvage, voilà, un pied d'iris sauvage. Je suis tombé vraiment par hasard dessus, en fleurs en plus, avec une deuxième fleur qui est en train de sortir ici là. Voilà. C'est vraiment magnifique quoi. Il est jaune vif avec un petit peu de noir là. Ici il est vraiment magnifique et il y a un sacré beau pied quoi. C'est voilà. C'est vraiment quelque chose voilà. C'est rare que j'en trouve. Donc le marais que je vous ai montré s'arrête à peu près là. On voit que les différentes tempêtes du début d'année ont vraiment fait beaucoup de ravages quoi. Voilà. Et normalement il allait jusqu'à Dieu sait où là-bas quoi. J'ai trouvé aussi une souille à cochon, une souille de sanglier vers le fond là-bas. Donc preuve qu'il y a une harde au moins par là. Donc je vais rester un peu sur mes gardes parce que bon, on ne sait jamais.
comme l'ami Bomifoul, voilà, qui se méfie de ces bêtes-là, moi aussi. Donc voilà. Voilà. Là je suis arrivé à un croisement, ayant un petit peu le sens d'orientation, si j'allais tout droit, j'arrivais à une grande route. À gauche, j'arrivais à la mer, donc j'ai décidé de retourner vers l'intérieur de la forêt, par là, pour voir ce que je vais trouver un peu plus loin. Mais là c'est vraiment une chouette rencontre, une chouette trouvaille, quoi. Bon, je suis vraiment très content d'être tombé dessus, quoi. Voilà, c'est vraiment magnifique, quoi. Donc retour près de ce petit marais là. Alors de nouveau, là j'ai de la chance, il y a plein de pieds d'iris sauvage que je vous ai présenté précédemment. Alors bonne surprise, en fin de compte, ce que je voyais de l'autre côté, c'est ni plus ni moins une île au milieu d'un marais, quoi. Vous voyez, elle est cernée par les eaux, il y a juste ce passage qui m'a pas l'air très sécurisé, on va dire. Donc je vais essayer à passer pour voir ce qu'il y a sur cette île. En tout cas elle est pas mal grande, quoi. Je suis impressionné, voilà. Je connaissais pas du tout ce coin. Bon, par contre pour poser un bivouac c'est même pas la peine, c'est gavé de moustiques. Donc forcément il y a de l'eau. Mais bon, pour une belle explo, je crois que ça vaut le coup. Alors, je vais essayer à franchir ça. Voilà, ici là. Et puis on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Allez, on y va, c'est parti. Alors le sol est... Waouh! Le sol est très meuble. Je vais taper du bâton. Ça me rappelle quand on traverse Mont-Saint-Michel, les marais, quoi. Waouh! Je vais essayer d'aller par là plutôt. Ça m'a l'air un peu plus sec. Ouais, non. C'est... Voilà. Ça s'enfonce bien, quoi. Regardez mon pied. Vous voyez, ça commence à s'enfoncer. Je vous avoue, je suis pas très rassuré là. Mais bon, qu'est-ce que je ferai pas pour mes abonnés? Surtout pour moi aussi, parce que j'adore faire mon Tom Sawyer, on va dire. Donc voilà. Bon, là c'est à peu près sec. Donc là je vais traverser. Je vais essayer à regagner l'autre côté que j'ai vu tout à l'heure, pour voir si je trouve des traces d'animaux. Ou... Ah oui, c'est vraiment sauvage, quoi. Waouh. 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 C'est vraiment un coin sauvage, quoi. Et on voit bien le marais qui va jusqu'à là-bas. C'est vraiment... Waouh. Je reviens pas. Il y a même des sortes de fougères qui poussent sur les arbres, comme vous pouvez le constater. Là il y a un oiseau, je sais pas ce que c'est. Par là. Peut-être une poule d'eau ou quelque chose comme ça. En contrebas, vous voyez bien le marais là. Bon, je vais essayer à m'avancer un petit peu sur ce... Je sais pas ce que ça peut être. Je vais essayer de m'approcher discrètement, mais ça va être dur. Surtout que le sol est très sec. En plus j'ai le sac sur le dos, c'est pas idéal pour avancer discrètement. Bon. Ah, il est parti plus loin. Bon ben je vais essayer à traverser pour voir ce qu'il y a de l'autre côté et puis je vous reprends après. Bah là il y a encore ces drôles de fougères qui poussent à même le tronc des arbres. C'est quand même impressionnant. Bon, j'en avais déjà vu, mais autant non. Jusqu'en haut pratiquement. C'est vraiment impressionnant quand même. Ce coin il est vraiment sauvage, quoi. C'est les marais landais des années 1800, quoi, avant la plantation des pins, quoi. Voilà, c'était comme ça, quoi. Des pins sauvages bien sûr, il y en a toujours eu.
Mais des terres humides. On se croirait un petit peu dans la forêt de Brocéliande, quoi. Voilà. À chaque coin d'arbre, j'ai l'impression d'être observé, quoi. Ça fait bizarre comme sensation. Voilà. Là, on a des... ce qu'on appelle, enfin ce que Mosquito appelle des lèche-culs des Landes. Voilà. Là, je suis en train de suivre une coulée de chevreuil pour voir jusqu'où elle va m'amener. Mais bon, l'inconvénient, c'est que pour faire une traque, comme vous l'entendez, c'est pas très silencieux. Le sol est très très sec. Waouh. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ouais. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas un seul bruit d'oiseau au-dessus de moi, quoi. Voilà. Jusqu'à présent, j'avais des oiseaux et tout, mais là, c'est mort, quoi. C'est bon. Je vais essayer d'avancer un petit peu par là-bas, sans trop me perdre. Et puis, je vais voir ce qu'il y a un peu plus loin. Voilà. Pardon. Pardon les coureurs des bois. Je suis un peu essoufflé là, je viens de passer plus de 25 minutes à franchir buissons et obstacles comme un sanglier pour sortir de ce marais. C'est assez impressionnant, quoi. Je vous avoue, je m'attendais pas à voir ça. Et du coup, là je suis revenu sur le chemin principal avec la station, on va dire, des pompiers en cas d'incendie. Il y en a une tous les, je crois, 1 km ou 2 km. Vous voyez, c'est un puisard de flotte. Voilà. Donc là, ben, je vais reprendre le sentier principal. Et puis tourner après pour reprendre la forêt, disons. Pardon. Et oui, ça arrive. Sauvage. Pour continuer mon périple là, d'exploration à la journée. Voilà. Et là, c'est le... Ben, par là, il y a le bivouac, enfin, le camp d'été. Voilà, avec mes copains les moustiques, quoi. Donc voilà. Et là, je suis tombé sur une magnifique forêt d'acacia. On en voit. Voilà. C'est impressionnant. Je n'ai jamais vu autant comme ça. C'est vraiment magnifique. Je me ramassais quelques fleurs. C'est encore un peu fraîche. Pour faire des infusions ou pour mettre dans les crêpes ou des choses comme ça. Voilà, là, il y a un magnifique petit pied juste à côté de moi. Là, on voit bien les fleurs. Voilà. C'est vraiment sympa comme quoi. Voilà. Là, je suis comme un gosse. C'est magnifique, quoi. Voilà, c'est vraiment sympa. C'est très joli. Ça ressort bien en plus. Et là-bas, je crois voir une garenne. Alors, je sais pas si vous allez la voir. Là, vous voyez le sable blanc qui ressort. Je pense que c'est une garenne. Je vais aller zioter au cas où. Donc voilà. Et celui-là, s'il est beau. Waouh! C'est que des acacias. C'est impressionnant. À part quelques motos qui viennent de passer là. Là, vous en avez un très beau pied. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà la fleur de l'acacia. Voilà. Et les feuilles. Et c'est vraiment magnifique. Elles sont fraîches en plus. Et ça sent hyper bon. Donc je vais en cueillir quelques-unes. Voilà, pour les faire sécher. Voilà. C'est vraiment magnifique. Si je pouvais trouver un petit pied, je me ramènerais à la maison. Donc voilà. C'est vraiment chouette. Puis c'est calme et tout. Waouh. Cool. Cool, cool, cool. Super. Ben voilà les cours des bois. La journée explo se termine. Je vais rentrer tranquillement chez moi pour monter cette vidéo. Prendre un bon bain. Surtout parce qu'il fait extrêmement chaud là en forêt. Et puis boire un petit truc frais parce que le Camelback c'est bien. Alors rien ne vaut un petit pastis bien frais. Donc voilà. Ben, sur ce, je vous remercie tous encore. J'en suis, je crois,
J'ai dépassé 350 abonnés ou quelque chose comme ça, pardon. Donc voilà, bon, c'est bien. Voilà. Continuez à vous abonner. Les prochaines vidéos, je pense qu'elles sont consacrées à la chasse proprement dite. Fabrication d'outils de chasse, on va dire, arc, saguet, pointe, etc. J'ai quelques pièges à oiseaux aussi, comme je vous l'avais dit précédemment, à faire. Voilà, vous voyez, j'ai encore du travail et beaucoup de choses à vous montrer. Donc sur ce, amusez-vous bien, bushcraftez bien, sortez dans la verte, protégez-la. Et je vous dis ciao les coureurs des bois et merci pour tout.